Salut monsieur. Vous avez effectué un bon voyage? Bien sûr, monsieur. On a pu atterrir sain et sauf, et c'est déjà l'essentiel. Ah, super. Et pensez-vous reprendre notre compagnie une autre fois? Oh, que oui, ça sera avec grand plaisir, monsieur l'agent. Car malgré l'intempérie, le pilote a vraiment très bien géré l'appareil. Parfait monsieur. Bonne journée à vous, et à la prochaine. À la prochaine, monsieur. Merci. Oh merci infiniment Seigneur pour tous tes bienfaits. Merci d'avoir aidé mon mari à bien gérer cet avion. Que ton nom soit puissamment glorifié et magnifié jusqu'au siècle des siècles. Amen. Amen. Malgré les zones de turbulence et de secousses, on a pu très bien atterrir. Effectivement, car pendant un moment j'avais carrément perdu le contrôle de l'avion. Je commençais vraiment à paniquer, parce que je ne voyais que du brouillard. Et Dieu merci, j'ai crié à Jésus, je lui ai dit: Seigneur, aide-moi à reprendre le contrôle de cet avion, et instantanément le brouillard a disparu. L'avion s'est automatiquement stabilisé, et j'avais vraiment repris le contrôle de l'appareil. Je me suis promis qu'à destination, que j'allais véritablement donner ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Car il vient encore de nous sauver la vie. Alléluia, j'avais toujours prié Dieu pour que ce jour arrive, et il est enfin arrivé. Je suis tellement contente pour la décision que tu viens de prendre. Et que Dieu soit loué, pour ce merveilleux témoignage. Il n'abandonne jamais ses enfants. Effectivement, il ne délaisse point ses enfants. Alors on y va à la maison? Oui, on y va. Si je t'ai fait venir ici, c'est pour te dire que, je ne souhaiterais plus, aller loin avec toi. Car j'ai totalement donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Tu blagues, depuis quand, tu as commencé à faire le saint? Mais pourtant, ça ne t'avait jamais dérangé de m'avoir comme ta maîtresse? Oui, je sais, mais depuis ce qui m'est arrivé la semaine dernière, j'ai vraiment décidé de ranger ma vie et de ne plus avoir de maîtresse. Je suis vraiment désolé de te l'annoncer. J'aime ma femme, et je ne souhaiterais vraiment plus avoir de maîtresse. Parfait, ça marche. J'espère juste que tu ne vas pas le regretter plus tard. Oh, non, sister. Je t'exhorte même à arrêter cette vie de débauche, et à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans ta vie. Waouh! Je suis vraiment choquée. Tu as complètement changé. Moi je m'en vais. Occupe-toi bien de ta femme, et ne m'appelle plus jamais. Bye. Bon courage pour la suite. Bye. On se reverra demain soir, ma princesse. Ok, ça marche. S'il te plaît, ne m'appelle pas. C'est moi qui vais te faire signe. Il n'y a pas de problème. À plus, ma maîtresse. À plus. Oh, Mélissa? C'est pas toi que j'ai croisé tout à l'heure dans une voiture, avec un monsieur? Oui, c'était bien moi. Tu n'es plus ensemble avec ton mari ou quoi? Oui, je suis toujours ensemble avec mon mari. Ah oui? Et, est-il au courant que tu sors avec ce monsieur? Non, il est pas du tout au courant. Et s'il te plaît, ne le dis à personne, sinon mon mariage sera foutu. J'y crois pas. Tu as même carrément changé de look. Du coup, si je comprends bien, c'est à l'église que tu viens montrer à tout le monde que tu es une chrétienne, en t'habillant d'une manière décente. Tu sais, tu peux tromper les hommes, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Je te le souhaite pas. Mais, imagine juste un instant, si quelque chose de mal t'arrivait dans cet état. Où passeras-tu ton éternité, ma sœur? Oui, tu as raison, mon frère. Mais je ne sais vraiment pas ce qui me pousse à être infidèle à mon mari. J'ai toujours voulu abandonner cette vie que je mène actuellement. Mais je n'y arrive pas. S'il te plaît, peux-tu m'aider à me débarrasser de ce grand péché que je commets au quotidien? Tu sais, ma sœur, tu dois d'abord détester ce péché, au plus profond de toi-même. Tu dois aussi te prendre des jours de jeûne et de prière afin de demander pardon à Dieu.
Et si tu le fais vraiment avec un cœur sincère et repentant, il t'accordera ta délivrance. Oh merci mon frère. Je mettrai tous tes conseils en pratique. Ok, ça marche. Répentons-nous, véritablement sœurs. Car le royaume des cieux est proche. Et Jésus-Christ est à la porte. Ok, ça marche, merci frère. Et à plus tard. À plus tard, sœur. Salut voisin. Salut. Connais-tu le jeune homme, chômeur, qui passe tout son temps à parler de Jésus, au lieu d'aller travailler? Non, je ne le connais pas du tout. Il s'appelle comment ce jeune homme? Moi non plus, je ne connais pas son nom. Mais ça fait déjà 2 ou 3 jours qu'il passe souvent le matin, pour prêcher la parole de Dieu dans le quartier. D'accord, ça marche. À plus. D'accord. À plus. Je vous le dis en vérité. Repentez-vous donc, et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs, vous dont l'âme est partagée. Il faut que j'aille voir ma femme. Car je pense qu'elle doit être en train de m'attendre. Ok, ça marche. Merci encore pour les cadeaux et pour aujourd'hui. De rien ma biquette. Allez, à plus tard. À plus tard. Bonsoir monsieur. Asseyez-vous. Ça faisait déjà un moment que je ne vous ai pas vu à l'assemblée. Bonsoir, et oui c'est bien moi. C'est parce que je n'ai plus beaucoup de temps en ce moment. C'est pour cela que vous ne me voyez plus souvent. Ok, ça marche. J'avais même rencontré votre femme, tout à l'heure. Ah oui. Vous l'avez rencontrée où, ma femme? Juste avant d'arriver ici. Ah d'accord, ok. Je pense qu'elle doit être en train de m'attendre. Ok, ça marche. Mais ce n'est pas votre femme, que j'ai vue à côté de vous tout à l'heure. Mais non, ce n'est pas elle. N'oubliez pas que, la Bible nous dit dans Apocalypse 22, versets 14 à 15, « Heureux, ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. » Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Tu ne peux rien m'apprendre dans la Bible. Car j'ai étudié la Bible, je connais les versets par cœur. Va travailler, au lieu de rester là, à jouer le chrétien. Nous sommes au temps de la grâce. Arrête avec tes messages de repentance. En plus, Dieu est amour. Et, il est lent à la colère. Et là, où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ok, ça marche, mais tu sais, il est aussi écrit dans 1 Thessaloniciens 4 verset 3, « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. » Il est aussi écrit dans Hébreux 12 verset 14, « Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Ah oui. La Bible dit aussi dans 1 Pierre 1, versets 15 à 16, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints, dans toute votre conduite, selon ce qu'il est écrit. Vous serez saints, car je suis saint. » Je n'avais pas connaissance de ces versets auparavant, frère. Merci vraiment de me le rappeler. Tu sais, l'homme n'est pas maître de son souffle, pour pouvoir le retenir, et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Alors, nous devons vivre chaque jour, en étant en parfaite communion avec le Seigneur, car personne ne connaît réellement le jour où le Seigneur le rappellera. Effectivement, frère, tu as raison. Je demande vraiment pardon à l'Éternel pour tous les péchés que j'ai pu commettre dans le passé. Que le Seigneur t'aide et te fortifie davantage. Si tu as le temps, tu peux passer à l'assemblée. Les frères sont là pour te réconforter dans la foi. Sois béni, et demeure dans la paix du Seigneur. Amen. Amen. Alors chérie, et ta journée, elle s'est bien déroulée?
Oui, ça va, j'ai passé une agréable journée. Dis-moi, ça te dirait qu'on aille à l'assemblée ce week-end? Oui, j'aimerais bien. Ça sera avec grand plaisir. Ok, parfait. Waouh. Je suis vraiment choqué, par rapport à l'histoire que tu viens de me raconter. Peux-tu me dire le nom de ceux qui ont fait cela dans l'assemblée? Non, je ne pourrai pas te le dire. Car c'est vraiment confidentiel. Ah ok, je vois. Que le Seigneur fortifie ce couple, et les délivre totalement, de ce grand péché, qui détruit la quasi-totalité, des couples chrétiens, aujourd'hui. Amen. Amen. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée, et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.